On est à deux doigts de valider un signal technique sur Bitcoin qui est vraiment dangereux. On va en parler aujourd'hui. On va bientôt avoir la clôture hebdomadaire. On va voir les niveaux qu'il faut absolument surveiller. On va faire un point également sur les ETF. On va faire un point sur l'order flow. On va faire un point sur les indices. Il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous aurez bientôt les accès gratuitement aux algos, mentorship, aux VIP sur le Discord. Il y a juste à s'inscrire sur Wix via notre lien partenaire. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez jusqu'à 30 000 $ de bonus également. C'est 100 KYC sur Wix. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bientôt, je vous ferai une vidéo de présentation, de la plateforme, mais également comment récupérer tous vos accès. Mais en attendant, vous pouvez vous inscrire via notre lien partenaire pour assurer vos accès. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé ou le premier lien en description de cette vidéo. Alors pour venir ici sur BTC, bon déjà pourquoi je parle d'un signal qui est important? Alors là, je suis en hebdomadaire, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à une semaine. Et ici, on peut voir qu'on est en train de rompre justement le fair value gap hebdo. C'est la zone de prix qui nous a maintenu pendant de nombreuses semaines. On voit que le prix a consolidé ici. Et on voit que malheureusement, ce qui est venu faire le prix, c'est ranger en fait dans cette bougie baissière. On peut voir qu'on a rangé pendant plusieurs semaines. Alors, j'ai pas forcément le nombre de dates, le nombre de jours exact, mais à peu près 63 jours. Et ici, on peut voir qu'on est venu prendre la liquidité en or. Et ça, on en parlait. C'était la pire chose à faire pour un scénario bullish. Il fallait d'abord venir récupérer au sud. Le fait que le marché vienne récupérer le sommet de décembre avant de venir récupérer les stops plus bas, c'était pas du tout positif. Ça annonçait plus une continuation baissière en cas de réintégration. Il y a eu la réintégration et maintenant le signal clair qu'il faut observer, c'est est-ce qu'on va rompre ce fair value gap ou pas? Parce que si on a la rupture de ce fair value gap, la chose théoriquement qui peut arriver, c'est de venir sous les 74 420 $. Parce qu'en fait, si on vient rompre cette zone, il y a également ici ce qu'on appelle un breaker block. Donc là, on travaille le breaker qui pour moi a marqué l'inversion, c'est cette zone. Passer sous ces niveaux de prix, c'est déjà risqué justement de perdre les derniers fair value gap. Même en daily, on les voit, ils sont juste ici. Les fair value gap, on les a parfaitement maintenus. Le dernier fair value gap daily était juste ici. Ça, c'est une zone qu'on a maintenue pendant très longtemps. Ok. Donc là, si on perd les fair value gap daily et hebdomadaire, on risque de perdre les 38,2% de retracement. Il y a un premier objectif, j'en ai déjà parlé, c'est les 80 524 $. Ça, pour moi, c'est quasiment inévitable. Je dirais, il y a 90% de probabilité d'y aller parce que c'est ici qu'on a tous les stops, en fait. Tous les acheteurs qui ont acheté récemment, ils ont tous leurs stops sous ce plus bas. Donc, c'est l'invalidation de nombreux traders. C'est une zone dans laquelle on va exécuter beaucoup de volume, beaucoup d'ordres. Donc, je pense qu'on va y venir. C'est pour ça que, personnellement, sur mon short BTC, j'ai justement un TP sur ce niveau. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire que ça dépend de ce qui se passe. Si on prend la liquidité et que le marché réagit très bien et qu'il clôture dans le fair value gap hebdo, ça peut sauver théoriquement BTC et lui permettre de former un bottom éventuellement et de repartir dans l'autre sens. Scénario numéro 1. Je vous le dis honnêtement, c'est pas mon scénario privilégié. Maintenant, c'est un scénario que j'observe bien évidemment. Le scénario numéro 2, pour moi, c'est ce qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est d'aller récupérer le plus bas de 2025, qui est donc à 74 400 $, 500 $, bref, ça dépend des exchanges. On va dire 74 500 pour arrondir. Et de venir justement chercher cette zone de prix parce que ici en fait on a ce qu'on appelle un order block. Là il y a un order block mensuel ici et je pense qu'on va venir récupérer les stops de cet order block. Je ne pense pas qu'on va assister à un break de ce niveau dans un premier temps. D'ailleurs je ne sais même pas s'il arrivera, mais si on y vient je ne pense pas que ça va breaker. Je pense que le marché va venir faire une grosse frayeur sous le niveau. Quand je parle de frayeur, je pense qu'on va venir travailler une zone qui n'a jamais été retravaillée et qui pour moi appelle le marché. C'est cette zone, alors elle se voit mieux, pardon. Je vais rester en hebdo ici, je vais vous la montrer sur les produits dérivés de chez Binance. D'ailleurs, en termes de price action, je me réfère toujours au CME futur et aux produits dérivés chez Binance parce que c'est eux qui font le sale boulot, les prises de liquidité, etc., etc. Et du coup, ici, en fait, on a ce fair value gap vectoriel. Alors déjà, il faut savoir que les fair value gap vectoriels, c'est des zones de prix où il y a un gros déséquilibre. Vectoriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une bougie sur laquelle on a eu beaucoup plus de volume que les sessions précédentes. Donc c'est une bougie où il y a eu un fort volume, il y a eu un gros break. Et en fait, le prix ici, il est jamais revenu travailler justement ce point de breakout. Là. Donc là, c'est ce qui fait que ce fair value gap, il a créé un énorme déséquilibre. Et pour moi, il a de grosses probabilités d'être comblé. Pas entièrement, mais je pense qu'on va revenir faire un tour dans cette zone. D'une part, parce que ça couvre le plus bas de 2025, ça couvre également le fair value gap mensuel, mais surtout parce qu'il y a ce fair value gap ici. En fait, si je vous mets un outil de fixed range, qui va nous permettre d'analyser le volume qui a été exécuté en fonction du prix, normalement, là, on va avoir un gros trou. Il y a des trous ici de volume. Donc, pour moi, le marché, vous voyez, ces trous ici, je pense que le marché va venir combler ces trous. Là, il était revenu combler ces trous ici. Là, c'est ici qu'on avait bottom. Mais je pense que la prochaine étape, ça va être de combler justement les trous qu'on voit là. Donc, précisément, entre 70 600 $ et 74 300 $. Mais je ne pense pas que ça va
former un breaker. Un breaker, en fait, c'est une grosse rupture. C'est, comme son nom l'indique, ça break. Par exemple, ici, il y a eu un breaker hebdomadaire. Quand il y a un breaker, il y a une grosse accélération. Là, ici, il y a un breaker également, il y a une grosse accélération. Je ne pense pas que ça va breaker du premier coup. Je ne sais même pas si ça va breaker, pour être honnête, mais je ne pense pas que ça va être un breaker mensuel ici. Parce que si ça part sur un breaker mensuel, à ce moment-là, c'est qu'on vise plus une zone, par exemple, entre les 66 000 et les 60 000 $, voire même plus bas. Mais ça m'étonnerait, sauf si il y a un gros crash sur les marchés globalement. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu qu'il y a eu un énorme crash sur le silver hier, mais en fait, c'est venu corriger en l'excès et c'était n'importe quoi cette hausse. Énormément de leverage, donc au bout d'un moment, ça se termine comme ça, comme un altcoin, c'est le mécanisme des marchés, on peut rien y faire. Donc hier, le silver s'est mangé, c'est un record, hein, mais en une journée, il s'est mangé moins 37%. Sur les altcoins, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, pour vous donner une idée. Mais c'est surtout les indices américains. Surtout les indices américains. On voit que les indices américains rebaissent, on voit directement qu'il y a des outflows sur les ETF, moins 817 millions avant-hier et moins 500 millions hier. Et on voit également sur l'order flow, moi c'est ce que je regarde, qui domine entre les acheteurs et les vendeurs sur le spot, c'est clairement les vendeurs, ici. Je passe en 15 minutes, ça se verra mieux, mais on voit que c'est clairement les vendeurs qui vendent et qui font baisser le prix, et que les acheteurs, là, sur ce rebond, ils sont même pas motivés de racheter pour le moment. Du coup, ce qui m'invite à penser qu'on va aller récupérer les 80 600 au minimum. Maintenant, ce que je disais, c'est que cette zone d'order block, je pense pas que ça va devenir un breaker, sauf si il y a un gros crash sur les indices. Quand je dis gros crash, c'est pas juste une chute comme ça, hein. Là, on parle vraiment, les indices américains, en gros, ils sont en train de former un top et ça ressemble à ça. Alors là, oui, il pourrait y avoir le breaker sur BTC. Mais je pense qu'il y a un breaker seulement s'il y a une grosse chute des indices américains. Et ça, il faudrait un catalyseur, il faudrait quelque chose, à mon avis, pour que ça fasse ça. Donc pour moi, sans gros catalyseur, la chose la plus probable n'est pas de seulement s'arrêter à 80 600 $, parce que pour moi, il y a déjà eu la consolidation, la manipulation, et je ne pense pas qu'on va refaire une prise de stop pour rester dans ce range. Je pense vraiment que là, ça va être la résolution baissière. Alors, on peut prendre la liquidité, venir chercher le fair value gap, se faire rejeter, mais je pense que ça va finir par breaker, pour aller récupérer les 74 457 $, parce que c'est la zone dont je vous ai expliqué ici, qui n'a jamais été comblée, et je pense clairement que cette zone, on va revenir à la combler. Ça m'étonnerait honnêtement qu'on n'y revienne pas, pour être honnête. Donc ça, je pense vraiment que c'est une zone de prix qu'on va revenir visiter. Là, 74 000, 70 000, et je pense que cette correction qu'on a actuellement, je parle pas de fin de dynamique, ça j'en sais rien, ok. D'ailleurs, pour les investisseurs, ça c'est une zone intéressante, hein, 70 000, 74 000. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas, et ça sera la fin je pense que ça sera la fin de ce mouvement, ok. Je pense qu'ensuite il y aura un rebond, que ça va retracer, que le prix va aller retrouver des zones de prix. On verra bien ce qui se dessine par la suite. Théoriquement, si on maintient la dynamique baissière, on ne reviendra pas au-dessus de ce sommet, mais je pense qu'on viendra peut-être travailler la zone de rechargement de short de tout ce mouvement. Donc, s'il n'y a pas de crash, parce que si les indices crashent, oui, BTC peut littéralement former un breaker et commencer à retracer beaucoup plus bas. Ça, c'est tout à fait possible. Mais allez, si on spécule énormément, on pourrait estimer, par exemple, je dis une bêtise, mais que voilà, la chute, elle s'arrête là, qu'on revienne travailler, alors soit juste le range, ça nous rejette et on continue, soit on marque un bottom, ça c'est un scénario qui est tout à fait possible. En fait, on peut pas savoir pour le moment, est-ce que le bottom il va être là, est-ce qu'il va être là, on n'en sait rien, ok. Je dis juste que moi je ne vois pas le prix partir en breaker, je vois juste prendre les stops et réintégrer. Et ensuite, oui, si on continue la dynamique baissière, là il y aura le breaker. Là en mensuel, il faut bien comprendre que voilà, si on prend les stops, on rebondit et qu'on repart à l'attaque, là oui, il y aura un breaker. À ce moment-là, il faut s'attendre à ce que ça aille chercher des niveaux encore plus bas, du style 64 000, voire même 48 000 $. Mais là, encore une fois, c'est jouer à la devinette, moi, ça m'intéresse pas. En tout cas, pour le moment, si je devais spéculer sur la fin, une zone sur la fin de cette chute, ce serait soit 80 600, mais j'y crois moyen au vu de ce qui s'est dessiné ici. Je pense plus que ce serait le fair value gap que je vous ai indiqué, 70 000, 74 400 $. C'est pour ça, d'ailleurs, que je compte prendre des profits à 80 600, donc sous les stops. Et ensuite, j'ai une autre zone de profit ici sur mon short à 74 451 $. C'est les niveaux que je vise. D'ailleurs, ça, c'est mon dernier ordre. Après, je sors de ce swing short et personnellement, ici, c'est des zones d'achat que je compte jouer. Pareil sur sol. J'ai eu un TP à 116 $ sous le dernier plus bas, mais mon autre TP est à 95 $. Si ça vous intéresse une vidéo sur sol, n'hésitez pas à me le dire. Je vous expliquerai dans le détail de ce trade si jamais ça vous intéresse. Mais en fait, je vise le plus bas de 2025 sur sol et le plus bas de 2025 sur Bitcoin. Maintenant, pour passer sur Ethereum, alors oui, j'ai oublié d'en parler. Ce qui pourrait se passer ce week-end, si on laisse intact les 80 600, donc imaginons Bitcoin n'a pas envie d'y aller, ce à quoi on peut s'attendre dimanche, c'est ça. C'est grosso modo, attendez, je vous montre.
Donc là, ça c'est le fair value gap daily, ça c'est les fair value gap horaires. Donc cette couleur ici là, c'est horaire, cette couleur en bleu à peu près c'est daily, bleu, gris, ça dépend de vos écrans, ça on va dire que c'est du jaune à peu près, enfin ça dépend vraiment de vos écrans. Et grosso modo, par exemple, si on laisse ces plus bas, vous voyez là, il y a le plus bas mensuel, ça c'est 80 600. Le prix, ce qu'il peut faire, c'est consolider ce week-end et faire la même chose. Consolidation, manipulation, on récupère le sommet daily, on va dans le fair value gap daily et ensuite on fait l'expansion. Donc si jamais on va pas chercher 80 600 ce week-end et que dimanche le prix remonte, il y a de grandes chances que ce soit un piège pour baisser en début de semaine prochaine. Par exemple, si on y va ce week-end, là je pense pas qu'il y aura un break, je pense que le prix va rebondir et qu'ensuite il viendra retravailler cette zone de prix. Si jamais ça vous donne des idées de trade, pourquoi pas. Maintenant, pour venir sur ETH, rapidement, Ethereum, il est venu chercher son niveau majeur. Lui, tous les stops ont été pris. Vous voyez, le plus bas mensuel a été pris et on voit qu'il y a une réaction immédiate. C'est des algos ici qui rachètent. Faut bien comprendre. On déclenche les stops et ensuite ça rachète. C'est normal, c'est algorithmé. Et donc ici, si je vous montre la différence, c'est que Bitcoin n'a pas livré ses stops, Ethereum est venu livrer ses stops. Lui, le plus bas trimestriel, il est à 2620 $ chez Binance Perp. Donc, tous les autres exchanges ont dû livrer ce plus bas. Là, il n'y a pas de problème. Ça a été livré. Donc ça, c'est une zone, pareil, hyper importante pour Ethereum. Pourquoi? Parce que si Ether, il s'installe sous le range, ça veut dire déjà que le range, il a été cassé à la baisse, en fait. Mais deuxièmement, ça veut dire qu'on perd le fair value gap. Il y a deux zones après qui nous attendent. La première, c'est 2300 $, 2360. Je pense pas que c'est ici qu'on s'arrêtera en cas de break. Je pense qu'on ira chercher le plus bas ici de juin 2025. C'est pas le plus bas de 2025. Le plus bas de 2025 est beaucoup plus bas. On n'en parle pas pour l'instant, on s'en fout. Mais ça sera cette zone. Pourquoi? Parce que premièrement, ici, il y a toujours ces zones de fair value gap en hebdo à combler. Donc si on perd cette zone, théoriquement, la prochaine zone de travail pour moi, elle est là-bas. La zone majeure, il y a une zone intermédiaire ici, j'en ai déjà parlé, 2360. Mais si jamais on break le range, un objectif réaliste, c'est plus 2111 $. Parce qu'il y a le plus bas ici, enfin le dernier fair value gap hebdo, il n'y a plus rien après. Donc théoriquement, la zone de prix, elle est livrée, elle est ici. Et en mensuel, pareil. C'est-à-dire que là, on est dans le fair value gap mensuel. Si on clôture, donc aujourd'hui, il y a la clôture, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais il y a la clôture de janvier, elle est dégueulasse ici. Elle annoncerait plus en cas de break du fair value gap mensuel qu'on aille chercher le prochain. Pareil, il est à 2111. Donc les deux prochains fair value gap, que ce soit en hebdomadaire ou en mensuel, ils sont à 2111 $. Donc pour moi, si la semaine prochaine on voit une rupture du range ici et qu'il n'y a pas de réintégration, il y a de grosses probabilités que la direction ce soit 2111 $. Et donc ça, si ETH va à 2111, je pense que Bitcoin va à 75 000, 74 000 théoriquement. Parce que si on fait un petit calcul bidon, je vous ai fait une vidéo sur ça. D'ailleurs, non, j'ai encore les niveaux. Je vous ai fait une vidéo sur ça la semaine passée, sur ETH BTC, enfin cette semaine, pardon, il me semble. Je vous disais justement que depuis le rejet sur le sommet de novembre, il y a de grandes chances qu'on ait récupéré le plus bas de novembre maintenant. Donc c'est toujours de voir un ETH BTC qui baisse. Ça, on en avait parlé. Et du coup, on risque d'aller chercher les 0,0309 à peu près. Donc là, maintenant, on fait un calcul. Imaginons qu'on aille chercher 0,0309. Ok, je multiplie ça par 74 000, le prix du Bitcoin. Ça donne 2286. Donc si on va récupérer, je pense qu'on va y aller. Donc si on va récupérer ce plus bas et que Bitcoin est venu récupérer le plus bas de 2025, théoriquement, ça nous fait un Ethereum autour des 2286 $. Mais on va pas juste s'arrêter là parce que pour moi, la future zone de prix à bosser, théoriquement, ici en mensuel sur ETH, pareil, la clôture, là, si on perd ce FVG mensuel, la prochaine étape pour ETH, c'est plus 0,03. C'est le fair value gap mensuel. C'est ces zones de stop qui sont juste ici. Ok. Là, le fair value gap mensuel, il est là. Ok. Donc, je vous le note. Ici, on va noter que c'est le plus FVG mensuel. Et donc, après, on fait le même calcul. C'est-à-dire que si Bitcoin va à 75 000, 74 000, je vais dire 74 000, parce que les stops, ils sont à 74 500 et le fair value gap, il est entre 70 et 74. Donc, je vais prendre en référence 74 000 $. Si ETH BTC va chercher son fair value gap mensuel, ce qui, théoriquement, il a énormément de probabilité de faire parce qu'il est en train de perdre ses zones de fair value gap ici, et son fair value gap mensuel, et je crois même qu'il y a des fair value gap hebdo, exactement, on sera en train de s'installer en dessous, donc la prochaine étape, elle est ici. Ce serait donc d'aller chercher la valeur des 0,0997. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais sur une calculatrice, j'écris 0,02997, et là, je fais fois 74 000. Et là, ça nous donne 2217 $. Donc ça correspond plus ou moins à cette zone de livraison de prix à 2111. Donc c'est pour ça que je pense que si Bitcoin va à 74 000, Ethereum se retrouvera probablement à 2111 $. Je le redis, pour les investisseurs, vous êtes sur des zones de prix qui sont intéressantes ici. Maintenant, la zone la plus intéressante pour les investisseurs long terme, c'est la zone de rechargement long terme. Et elle est entre 2443 et 1728 $. C'est ici que les professionnels vont commencer à racheter. Très probablement.
On peut déjà commencer à le faire un petit peu ici, mais la vraie zone, elle est là. Et donc, quand on ajuste pour se dire, attends, on se positionne où dans la zone de rechargement? En fait, la zone la plus intéressante, elle est là, entre 1860 $ et 2150 $. Quelqu'un qui achète ici sur du long terme, il prend pas trop de risques théoriquement selon ses concepts de prix. C'est beaucoup mieux d'acheter dans ces zones de rechargement que de se retrouver à acheter dans les 4800, on est bien d'accord. Parce qu'en fait, si on suit la dynamique de prix, théoriquement, ensuite, c'est d'essayer de faire un nouveau sommet. Donc, par exemple, tac. Et si on fait un nouveau sommet, tu es quelqu'un qui t'est positionné, je dis une bêtise, à 2100. L'objectif, c'est la TH, c'est 140% ici qui peuvent être déclenchés potentiellement. Je dis bien potentiellement, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Moi, je vous dis théoriquement, selon des concepts de prix que j'applique, des concepts de price action, je trouve que ces zones de prix, selon les concepts que j'utilise, ce sont des zones intéressantes pour de l'investissement théorique. Alors, ça ne veut pas dire, les gars, mettez votre argent, pas du tout. C'est pas du tout le propos de cette vidéo. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si Ethereum va reprendre de la valeur. Je reste personnellement bullish à long terme sur un actif comme Ethereum quand on voit tout ce qui se passe, la tokenisation, etc. Fondamentalement, pour moi, ça continue de croître. Et je pense que techniquement, ça fait sens justement d'envisager des zones, d'envisager de l'investissement dans ces zones. En tout cas, personnellement, ça m'intéresse. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, mettre un petit commentaire. Je rappelle le nouveau partenaire Wix, bientôt les algorithmes, le mentorship, le VIP sur le Discord. D'ailleurs, sur Discord, vous avez les performances des algos, on vous a fait un gros bilan de 2025. Je rappelle que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Tout est en barre d'infos, premier lien en commentaire épinglé. Je rappelle que c'est 100 KYC, il y a jusqu'à 30 000 $ de bonus. Dans la vidéo, je vous parlerai je vous dirai pourquoi j'ai choisi la plateforme Wix. On parlera de plein de choses. Ça arrivera bientôt. En attendant, vous pouvez vous inscrire. Je m'arrête ici. Bonne journée. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.